Bonjour et tout d'abord désolé de ne pouvoir être des vôtres, mais je sais que la DUI sera représentée puisqu'Amélie Turet devrait être avec vous aujourd'hui. Le sujet Open Data et EPN est une thématique importante en termes d'appropriation par les citoyens, en termes de développement de services. Mais pourquoi déjà parler effectivement de formation et d'accompagnement dans ces domaines? Tout simplement parce que les services liés à la libération ou à l'ouverture des données publiques deviennent des éléments quotidiens. Et nous avons de nombreux exemples de services, que ce soit dans le transport, le tourisme, la valorisation des territoires, qui reposent et qui sont basés sur l'utilisation des données publiques. L'intérêt désormais, c'est d'accompagner les citoyens dans la découverte et la maîtrise de ces technologies, voire même dans le travail collaboratif et la capacité qu'ils ont à améliorer, à enrichir les bases de données qui sont liées à l'open data. Le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est évidemment tout ce qui est géolocalisation, cartographie, avec la structure et les systèmes OpenStreetMap, qui sont une base de données cartographiques libre, qui reposent au départ sur des données ouvertes, des données cartographiques, et qui sont ensuite enrichies par les citoyens, par les utilisateurs, pour toutes sortes d'applications liées, là encore, au tourisme, au transport, à la valorisation des territoires, peut-être même un jour à la maîtrise de l'environnement ou même à tout ce qui sera effectivement lié à la protection environnementale au sens large. Et donc, par définition, l'intérêt que nous avons eu au sein de la délégation dans ce domaine, c'était d'abord de développer des services dont beaucoup sont disponibles sur le portail Proxima Mobile, que vous pourrez tous utiliser bien sûr. Mais le but, c'est aussi effectivement d'engager les acteurs locaux, les collectivités, les agglomérations, les régions, les départements, à avoir une attitude, je dirais, plus active dans la mise à disposition de ces données, de manière à faire en sorte que par la suite, elles puissent se décliner en autant d'applications et de services, et voire même que vous-même, acteurs dans ces domaines, puissiez participer à la création de nouveaux services. Parce que le but pour le citoyen, c'est évidemment de bénéficier de ces services, mais c'est aussi, pourquoi pas, un jour de créer les services qui leur sont les plus utiles. Et donc je dirais que le travail que nous engageons en ce moment sur les nouveaux métiers des EPN, sur l'aide à la création de nouveaux métiers dans le domaine justement de l'open data, dans le domaine de l'accompagnement à de nouveaux services, puisque c'est 6 nouveaux métiers, et j'imagine qu'il en sera question aujourd'hui, ce seront des éléments clés dans l'évolution des métiers des EPN. Pourquoi? Parce que lorsque les EPN ont été créés, pour l'essentiel, pour la quasi-totalité, ils reposaient sur l'accompagnement par rapport à l'informatique traditionnelle, par rapport aux ordinateurs. Aujourd'hui, on a besoin d'accompagner les citoyens, et en particulier les plus récents utilisateurs, dans la maîtrise de technologies mobiles, bientôt dans la maîtrise d'objets connectés, et tout cela reposera pour beaucoup sur des services qui seront liés à leur environnement. Et quand on parle environnement, on parle environnement de proximité. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons nommé le portail Proxima ainsi, c'est parce que nous voulions aider à développer des services de proximité. Et parmi ces services de proximité, beaucoup, pratiquement l'essentiel de ce que nous avons pu labelliser sur Proxima, sont liés justement à la géolocalisation. Et les services de géolocalisation, en particulier en temps réel, par exemple pour les transports, sont un des axes principaux de développement de ces services liés à l'open data. Donc il est important aujourd'hui que ceux qui accompagnent les citoyens dans la découverte de ces services puissent à terme les aider à participer à les enrichir, parce que, pour citer un exemple que nous avons aidé aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, dans le domaine du handicap, l'application J'accède mobile, qui permet de détecter et de connaître les différentes caractéristiques en matière d'accessibilité des lieux pour les handicapés, c'est typiquement une application collaborative qui a été développée d'abord sur le territoire français, puis au niveau européen, et qui repose, là encore, sur des données publiques en termes de géolocalisation des structures publiques, des établissements commerciaux, mais globalement, le but pour nous, c'est d'aider à ce que ces services soient au plus près des besoins des citoyens, et surtout que les EPN qui ont cette mission d'accompagnement des citoyens puissent former le mieux possible dans les temps à venir, avec, nous l'espérons, de nouveaux métiers et de nouvelles personnes qui viendront enrichir les structures EPN sur l'ensemble des territoires, qu'elles puissent les accompagner dans cette évolution qui pour nous est stratégique, pas simplement pour les citoyens, mais aussi d'un point de vue économique, parce qu'on sait bien que l'open data, c'est d'abord évidemment la transparence,
de l'action publique et donc la capacité pour les citoyens de s'informer sur l'action des acteurs publics, en particulier au niveau des territoires. Mais c'est aussi une opportunité de créer de nouveaux services, bientôt peut-être de nouveaux objets connectés, et donc de nouvelles opportunités pour les acteurs économiques sur l'ensemble des territoires là encore. Et donc le lien entre formation, accompagnement et développement économique est particulièrement visible et sensible autour de l'open data.